il y a 2 mois, je vais vous présenter le plus petit objet créé par l'homme. Allez y faire un tour, on y apprend des trucs rigolos dedans. Dans cette capsule, on part à l'opposé. On sait que l'être humain est un mégalo, il voit toujours tout en plus grand. Déjà durant l'Antiquité, il construisait d'immenses bâtiments comme les pyramides d'Égypte ou le Colisée de Rome, et sans l'aide de machines modernes. Laissez-moi vous faire découvrir la plus grosse structure jamais créée par nos petites mimines. 3, 2, 1, all engines running. Salut les jeunes, je suis Tellingast et aujourd'hui on se met dans la peau d'un grand bâtisseur. La plus grande chose jamais créée est, sans surprise, la Grande Muraille de Chine. Ce colossal ouvrage est un ensemble de fortifications militaires construites en plusieurs fois et à plusieurs endroits, entre le 3e siècle avant notre ère et le 17e siècle, soit pendant 2000 ans. Elle marquait la frontière nord de la Chine et a été construite comme système de défense imparable contre les invasions barbares mongoles. Outre le fait bien connu qu'elle soit visible depuis l'espace, elle est considérée comme la structure architecturale la plus importante jamais bâtie par l'être humain, à la fois en longueur, surface et masse. Parce que oui, ce gigantesque ouvrage, fruit de plusieurs dynasties et siècles de construction, mesure, d'après une récente étude de 2012, pas moins de 21 196,18 km cumulés en comptant les parties détruites. Oh ça va, c'est juste la moitié de la longueur de l'équateur. Imaginez un mur mesurant entre 8 et 14 mètres de haut sur une telle distance. C'est un vrai travail de titan. La portion la mieux conservée, sur laquelle Lara Croft fait de la moto, est celle de la dynastie Ming, qui s'étend sur 8851,8 km. Sa masse approximative a été calculée en fonction du nombre de briques qui la constituent. D'après ce calcul, son poids total serait d'environ 41 500 000 tonnes, ce qui équivaut à 4109 tours Eiffel. Autre fait un peu moins glamour est qu'au moins 400 000 personnes seraient mortes pendant sa construction, et elles auraient été enterrées dans ou près du mur. Tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose. Le second objet le plus long du monde est le câble de communication sous-marin reliant San Francisco à la Nouvelle-Zélande, sur une distance totale de plus de 8000 km. Posée en 2000, cette ligne apporte de la fibre optique entre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Depuis 2022, ce câble délivre une fibre de 72 terabits par seconde. C'est juste gigantesque. Pour comparer, la fibre actuelle en France a un débit pouvant aller jusqu'à 2 gigabits par seconde en débit théorique. C'est 36 000 fois moins. Et moi qui suis toujours en Edge à la campagne. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!